3 avril 2011. Wassis est à l'hôpital depuis 2 mois. Ça ne va pas du tout. Je suis inquiète et triste. Je capoterais comme elle si je devais être là moi aussi. Mais que peut-on faire alors? Je ne peux pas faire comme si tout était beau, tout est correct. Ma famille est atteinte de la maladie de Huntington. Mes moments de joie sont aussitôt assombris par le doute, la crainte, la tristesse qu'engendre cette terrible maladie. J'essaie de vivre pour mes enfants, mon mari et Lucas, mon petit-fils. Avec eux, je me montre forte et courageuse, je le dois. Ils ignorent ou devinent mes tourments intérieurs. C'est ma raison d'être, ma famille, mon univers à moi. Les autres inquiétudes, c'est plus par rapport à mes enfants. Je serais très malheureux en fait, j'ose pas imaginer comment je réagirais d'apprendre qu'une de mes filles, ou même que plusieurs de mes filles, vont développer la maladie parce qu'ils sont porteuses. Ça, je trouverais ça bien dur. Mais je peux pas vraiment anticiper ça. Je trouverais ça dur. Je me trouverais assez égoïste de dire, de crier sous les toits, là, je suis pas malade, non. Jamais que je vais pouvoir faire ça. Mon père, il est atteint. Ma soeur, j'ai des nièces, des neveux qui vont faire peut-être un jour leur test. Je vais tout le temps vivre avec cette maladie-là, sais-tu. Même si je suis pas atteint. Je sais qu'il y en a beaucoup qui veulent pas en parler de ça. De tout ce qu'on vit en tant que conjoint, puis enfant, là, tu sais, de ceux qui sont atteints. Puis je me dis que, tu sais, c'est pas... Avant, j'étais gênée, j'étais pas à l'aise d'en parler parce que je me disais, c'est pas normal de vivre des choses comme ça. Mais je sais que, tu sais, pour plusieurs, oui, c'est normal parce que c'est la maladie qui fait ça. Fait que, tu sais, que dire à ceux qui vivent ces choses-là, là, que de ne pas avoir honte d'en parler. Comme moi, les premières années, oui, j'ai eu honte d'en parler. Je voulais pas en parler parce que ça venait trop me chercher. Puis même encore aujourd'hui, j'en parle. Puis ça vient me chercher aussi, là. Mais, tu sais, faut pas avoir honte de ça. Faut aller chercher de l'aide, puis en parler. Karine, ben, son père est atteint. Puis quand j'ai su que c'était génétique, j'ai su que Karine, elle pouvait l'avoir une chance sur 2. C'est ça qui m'avait frappé, une chance sur 2. Tu sais, moi, je me rappelle, quand j'étais jeune, je jouais à pile ou face. Quand je perdais, ben, je me disais, ah, c'est pas grave, tu sais. Mais là, quand c'est la maladie, ta vie qui est en jeu, puis qu'on te dit que tu as une chance sur 2, 50%, hop, là, tu crois que c'était pas beaucoup de chance. Qu'on faisait des choses qu'on faisait pas auparavant, genre comme jouer au poker, gambler. Tu sais, on s'évadait à quelque part. On se créait un autre mal pour pouvoir oublier ce mal-là. À un moment donné, je pense que c'était moi qui voulais plus faire le test parce que, oups, des fois, on se pose des questions, tu sais, avec notre cœur. Dans la réalité, on a une vie quand même, un travail. Tu sais, si Karine est malade, oublie le travail, là. C'est moi qui vais devoir travailler plus. Puis comment je vais faire pour travailler si elle est malade aussi, qui va s'en occuper, puis... C'est 2 ans que j'ai gardé ces questionnements en dedans de moi-même, puis je regrette un peu d'avoir entendu autant de temps avant d'en discuter à elle, parce que c'était elle, nous, le plus important, enfin. C'est ça aussi notre inquiétude, notre manque d'inquiétude, là. C'est mes petits-enfants, sont-ils atteints, eux autres, là? Mes enfants qui n'ont pas passé le test, est-ce qu'ils l'ont ou ils l'ont pas? Veux pas. Ça travaille en moi. Veux pas. Ça m'inquiète. C'est ça, mon inquiétude. Inquiétude que ma fille retombe
Elle a fait une psychose majeure. Elle a été longtemps à l'hôpital et jusqu'à ce qu'il trouve une médication qui va l'aider. Veux pas, c'est en moi également. Est-ce que ma fille va tomber demain, là? Mon mari également, lui, a vécu une angoisse, terrible angoisse. Alors, il a été obligé d'être à l'hôpital, puis c'est ça mon inquiétude. Mais je ne veux pas m'attarder là-dessus, de cette inquiétude-là. Je me dis, je vis aujourd'hui. Il faut vivre au jour le jour. Aujourd'hui, c'est comme ça. Demain, on n'est pas rendu là.